Bonjour à tous. Ben voilà, j'espère que vous allez bien, que malgré le Covid-19, ben, ça se passe pas trop mal pour vous, pour vos familles, pour vos proches, que vous êtes toujours fan de la biologie. Je plaisante, mais j'espère vraiment que ça se passe bien pour vous et pour vos proches. Voilà. Alors, dans ce tuto, je vais essayer de vous expliquer, ou dans cette vidéo, je vais essayer de vous expliquer le principe des tests de grossesse. Alors, le principe des tests de grossesse, ben, il est assez simple. Donc, quand vous achetez un test de grossesse en pharmacie, il suffit d'uriner dessus et en fait, ça va donner un résultat positif, négatif. Alors, certains sont très sophistiqués avec des, allez, des marqueurs digitaux, enceinte, pas enceinte, d'autres avec une barre, mais d'une façon ou d'une autre, tous font la même chose. Ils essaient de repérer dans l'urine la présence d'une hormone qui s'appelle la HCG. Mot à bien retenir, HCG. Pour, soit dit en passant, hormone gonadotrophique chorionique. C'est-à-dire que c'est une hormone, et ça c'est important de le retenir, la HCG est une hormone qui est produite par le bébé, d'accord? Donc par une partie du placenta du bébé. Ça veut dire que si on a cette hormone, si une femme a cette hormone dans ses urines, eh bien ça veut dire que et un bébé, enfin qu'elle porte un bébé, puisqu'elle ne saurait pas la produire elle-même. D'accord? Donc c'est très simple. Alors, donc je vous disais pour le principe, donc voilà, hein, il suffit d'uriner et on a le test. Alors, mais comment ça marche et à quoi sert cette hormone? Ça, c'est encore autre chose. Alors, vous avez ici donc le taux de progestérone et le taux de HCG. Alors chez une femme, ici pendant un premier cycle pendant lequel elle n'est pas enceinte. J'espère que vous voyez quelque chose avec la qualité de l'image. Donc ici, donc premier cycle, elle n'est pas enceinte et vous voyez on mesure la progestérone, le taux de progestérone. Vous voyez que la progestérone apparaît après l'ovulation. Pourquoi? Vous le savez bien, parce qu'elle est produite par le corps jaune, bourrage de crâne. Elle n'est produite que par le corps jaune. Et le corps jaune, il apparaît après que le follicule ait expulsé l'ovule, donc après l'ovulation. Donc ici, on n'a pas de progestérone, et puis après l'ovulation, on produit de la progestérone. Ici, il n'y a pas de grossesse, tout se passe normalement. Deuxième cycle, vous voyez qu'il y a un nouveau cycle qui s'entame. Ici, il y a ovulation. Et alors, cette fois-ci, eh bien, donc on produit de nouveau de la progestérone, mais on continue à en produire. D'accord? Donc, en fait, il se passe quelque chose là. Ça veut dire que le corps jaune est maintenu si on continue à produire de la progestérone. Eh bien, si le corps jaune est maintenu, c'est grâce à cette fameuse hormone qui est la HCG, qui est produite par le bébé. Et regardez d'ailleurs, on la voit ici en rouge sur votre schéma. Reprenez vos feuilles pour suivre ça. Donc vous voyez que la HCG ici augmente. Eh bien, c'est le signe d'une grossesse. La HCG va jouer le rôle de l'ALH. Le rôle de l'ALH, c'est entre autres, hein, de, de, d'activer les ovaires et de faire en sorte que le corps jaune soit maintenu. Pourquoi est-ce qu'il faut qu'il soit maintenu? Je vous le rappelle, si la progestérone est maintenue, eh bien l'endomètre est maintenu aussi. Il faut que l'endomètre soit maintenu puisque l'embryon est implanté dedans. D'accord? Donc si on avait une descente de la progestérone, eh bien l'endomètre se détacherait avec le bébé, ce qui donnerait une fausse couche. Ok? Donc l'HCG permet de maintenir le corps jaune qui permet lui-même de maintenir l'endomètre. Voilà, j'espère que vous avez compris le principe des tests de grossesse et le principe de cette fameuse HCG. Ça va? Voilà, je vous remercie de votre attention. Juste après, je fais un tuto sur l'accouchement. Merci.